À tous, Alec Trading. Donc pour cette deuxième vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai pensé que faire une dizaine de petites vidéos formation afin que vous puissiez rentrer sur le marché en toute connaissance de cause serait peut-être une bonne idée. Après, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Oui ou non, ou si vous êtes déjà des traders confirmés ou pas, peu importe. Je pense que rentrer en position sur un actif, c'est une chose, mais savoir pour quelle raison, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que dans les prochaines vidéos, elles seront plutôt axées sur une mini formation. D'ailleurs, on va commencer maintenant, comme vous êtes chaud, avec la familiarisation de l'application TradingView. Donc là, on va aller sur TradingView. En fait, TradingView, c'est un outil de travail. C'est le principal outil de travail d'un trader. Qu'il trade sur les figures chartistes, smart money, concept, indices, forex, crypto, matières premières, même combat. C'est pareil, ça sera avec TradingView. Alors pour commencer, évidemment, il faut télécharger l'appli. Donc ça, rien de compliqué, hein. Vous allez sur n'importe quel site, vous tapez TradingView, vous rentrez votre adresse email, vous créez un compte. Voilà, bon, il n'y a y a rien de sorcier. Par contre, il faut faire attention car il y a des formules payantes et une formule gratuite. Mais je pense que la formule gratuite est déjà assez complète. Donc, bon, personnellement, j'ai la formule payante. Mais comme dit, la formule gratuite est déjà bien suffisante. Voilà, donc nous voilà donc sur TradingView. Donc je vais vous expliquer grosso modo bon, ce qui se passe, quoi. Comment ça marche. Après, comme dit, je vous expliquerai beaucoup plus en détail chaque paramètre. Par exemple des bougies japonaises. Et je ferai une vidéo dédiée pour chaque spécificité du training en fait. Donc là, grosso modo, donc, ici, là, on est sur la page où apparaît le graphe. Donc justement avec ces bougies japonaises. Donc une bougie japonaise, c'est ça, hein. Donc c'est ça, les barres vertes et les barres grises. On appelle ça une bougie japonaise. C'est ce qui indique le prix, le, le cours du prix dans une certaine time frame. Ça, pareil, on verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, donc ça, c'est le graphe avec le cours actuel qui est là. L'actif, donc là, on est sur GRT, c'est une crypto, hein. Bonne crypto d'ailleurs, au cas où, au passage, renseignez-vous sur GRT. Pour moi, c'est de la bombe, hein. Mais en plus, il est à un super prix actuellement. Donc, renseignez-vous sur le fondamental. Et question technique, on est sur un prix très intéressant. Et ensuite, là, c'est le crypto wallet, on appelle ça. C'est en fait, c'est tous les actifs qu'on peut enregistrer en préférence. Donc ça, c'est tous les actifs que je trade ou que je hold. C'est surtout du holding, sur la crypto en tout cas. Donc SHIB, GLD, Cello, tout ça c'est la crypto. Et je trade sur bon, un peu sur le BTC, pas des fois sur le BTC, mais c'est rare. Surtout sur les indices. L'US 100 c'est le Nasdaq. L'US 30, Dow Jones. Quelques paires, mais plutôt les indices. Voilà, qu'est-ce qui reste ensuite? Bon, évidemment, il y a les différents outils, hein. Vous trouverez là la barre d'outils. Donc là, pareil, ça, c'est c'est un outil pour tracer des trendlines. Trendline retail. Donc, surtout pour les figures chartistes. En fait, je l'utilise pour voir comment veulent nous piéger les institutions.
Par exemple, vous connaissez tous le principe deux touches. Euh, Deux touches à trendline, une, deux, troisième touche, ça part en arrière. Non, en général, c'est le contraire, hein. Ça la casse, ça prend les stop loss et ça fait le vrai mouvement. Bref, ça c'est, ça serait encore une vidéo à part. Pour l'instant, on va se contenter de ce qui se passe sur TradingView. Donc là, comme dit, c'est tout ce qui est trendline. Ici, donc ça, c'est les retracements de Fibonacci. Pareil, vidéo à part. Prolongation de Fibonacci, super utile pour connaître. En fait, c'est des niveaux, quoi. C'est des niveaux importants. Bon, il y a plein de vidéos sur Fibonacci. Jetez un coup d'œil sur YouTube, hein, c'est super intéressant. C'est un concept super intéressant et ça marche pas seulement dans le trading, ça marche un peu dans tout, mais on l'utilise beaucoup, beaucoup en trading. Donc ça, Fibonacci, voilà, donc ça c'est ça, Fibonacci avec les différents niveaux, quoi, 0, 23, 6, 382, 0,5, 618, etc. Très utile, hein. Ensuite, ça c'est un pinceau pour annoter le graphique. Texte, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, bon, ça, on l'utilise rarement. On peut faire des modèles Cypher, hein. Mais personnellement, je l'utilise pas. Vague d'Elliott, par contre, ça, je l'utilise. Donc ça, vague d'Elliott en impulsion, 5 vagues, vague d'Elliott retracement, 3 vagues, donc impulsion, vague 1, 2, 3, 4, 5, et retracement ABC. Donc ça, pareil, ça serait, faudrait faire carrément une vidéo à part sur les vagues d'Elliott, ça peut être utile, hein, à son arsenal, hein. Moi j'utilise régulièrement, euh, pas pour trader, pas pour du scalping, enfin encore que on peut l'utiliser sur petit time frame, mais c'est surtout sur grosse time frame que personnellement moi je l'utilise pour le holding, savoir à quel moment rentrer, sur quelle vague, ça peut être intéressant pour les investisseurs. Il y a aussi les vagues de vol, enfin. Voilà, donc en gros c'est ce que j'utilise moi pour trader. Ensuite là justement ça c'est une barre d'outils en bas. C'est une barre d'outils personnalisée. Là c'est ce que j'utilise personnellement. Donc là, prolongation de Fibonacci, retracement de Fibonacci. Donc ça c'est rayon horizontal, ligne horizontale, c'est pour tracer des trendlines en fait, hein. C'est rien de plus. Canal parallèle, ça je l'utilise pas. Droite de tendance, pareil. Bon, on peut l'utiliser pour tracer des droites retail ou alors tracer des lignes, tout simplement des lignes de liquidité, quoi, des endroits où on peut trouver des liquidités pour pouvoir les repérer sur le graphique, hein. Donc ça, tracer des zones sur le graphique, pareil, zone de liquidité, des POI, order block. Voilà, voilà, en fait c'est une application super complète. On peut tout faire avec. C'est vraiment super complet, super personnalisable. Rien à dire quoi. Donc là c'est le RSI. Donc ça, pareil, hein, je l'utilise rarement. Il faut savoir que, enfin pour moi, pour ma part, hein, ça reste mon avis personnel. Le RSI, c'est un indicateur qui a toujours un temps de retard, on va dire. Euh, je l'utilise rarement. Par contre, ce que j'utilise, c'est les volumes. Donc ça, je sais pas si c'est disponible sur la version gratuite, mais vous en aurez pas forcément l'utilité non plus, hein. Voilà, moi je l'utilise parce que j'utilise beaucoup Wyckoff pour trader. Comme vous le voyez, hein, SC, STB, Spring, là on est sur une accumulation. Voilà, je sais pas si vous connaissez ou pas. Je pourrais faire une vidéo dédiée sur Wyckoff si ça vous intéresse, hein. Beaucoup plus poussée. Et voilà, donc, pour les vidéos qui suivront, je vous expliquerai les points importants de la base du training.
Mais dites-moi en commentaire euh, quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse dans le futur. Formation ou alors directement passer un vif du sujet et rentrer sur les entrées et sorties crypto. Ça m'intéresse parce qu'à la limite, faire quelques vidéos formation, ça me dérange pas du tout. Si toutefois vous en avez besoin, ça je sais pas. Par exemple sur les bougies japonaises. Ça c'est vraiment la base du training. Euh, voilà. En gros, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Voilà. Je sais pas si vous tradez principalement sur les figures chartistes ou la liquidité. Enfin, moi j'ai commencé en figure chartiste, mais je me suis vite rendu compte que les figures chartistes servent surtout à... Enfin, moi je les utilise avec précaution. Je les utilise, mais avec précaution. Ce qu'il faut savoir, les institutions les connaissent, bien évidemment, et les utilisent contre nous. Mais comme dit, il faut connaître les armes de l'ennemi pour pouvoir le combattre. Ensuite, il y a la smart money, ça c'est ce que j'utilise, donc c'est vaste. Smart money, c'est un concept très vaste. Si on le fait mal, ça peut être de la smart money retail. Voilà, moi je trade la liquidité. Tac tac, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Voilà, en gros, en résumé, je pense que le trading c'est un jeu entre guillemets de stratégie. C'est nous contre les grosses institutions qui essayent de nous prendre notre argent littéralement. C'est en gros c'est ça, hein. Ils veulent piéger les gens et puis faut connaître leur arme pour contrer leur piège. Voilà. Tac tac tac, qu'est-ce que je peux... Voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo formation. Sur quel domaine. Moi je pense que le trading, plus on a de cartes en main, plus on a de chances de gagner. Et comme dit, il y en a un paquet des cartes. Bref, en gros, il y a du boulot, mais vous verrez que c'est accessible et super intéressant. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère à bientôt et laissez-moi vos commentaires en vidéo. Je vous lirai et j'en tiendrai compte. Voilà, bonne soirée, à bientôt.